Mais ces gens-là ont dit qu'ils étaient forts, qu'ils étaient puissants. Mais ils ont peur de quoi? Tirer à balles réelles, lancer des gaz lacrymogènes, de l'eau chaude aux paisibles citoyens pendant la période de la campagne. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Et c'est pour cela que nous disons à tout le monde entier, et d'abord au Conseil de sécurité, parce que les membres du Conseil de sécurité sont venus à Kinshasa. Ils ont vu, et maintenant ils comprennent que Kabila ne veut pas partir. Il ne veut pas organiser des élections. J'interpelle tous ceux qui nous disent qu'il faut mettre un bémol sur la machine à voter. Vous avez compris? Et là, aujourd'hui, vous avez en live, vous avez la situation grandeur nature de ce que M. Kabila veut exactement. Il ne veut pas des élections. On nous a empêchés d'aller à Kindu. Bon, maintenant, on a dit non, Kindu, c'est Chadari qui a organisé parce qu'il ne voulait pas être ridiculisé par l'accueil qu'on devait nous recevoir. Maintenant, nous sommes ici. Baba Kyungu au Katanga a organisé un accueil ultra, je ne sais pas comment le qualifier. Ils ont été dépassés. Alors, la seule solution pour eux, c'est de nous arrêter, d'essayer de nous assassiner, d'essayer de déranger les paisibles citoyens pour que nous ne puissions pas continuer. Ils ont tout fait, et comme nous sommes des citoyens qui ne veulent pas des casses, nous ne voulons pas des chaos, c'est pour cela ils nous ont imposé un itinéraire et nous avons suivi cet itinéraire. Cet itinéraire, c'est-à-dire ne pas arriver au lieu du meeting. Donc ils nous ont dirigés vers la résidence de Baba Kyungu. Nous acceptons. Nous acceptons cela pourquoi? Simplement pour dire à la communauté internationale, nous avons fait notre part. Et nous ne pouvons pas continuer comme ça. Nous ne pouvons plus continuer. Il faut qu'ils viennent, qu'ils prennent M. Kabila, qu'ils l'amènent d'où il est venu, qu'il l'amène parce que ces messieurs ne veulent pas. Voilà. Ces messieurs ne veulent pas organiser des élections. Mais Chadari avait dit, pendant la campagne, nous verrons ce que nous allons voir. Donc maintenant, c'est ça. Il a dit, donc c'est ça qu'ils avaient peur. Prémédité. C'était prémédité. On le voit. Comment est-ce qu'on peut... Je suis resté presque 2 heures couché. À chaque fois que je lève la tête parce que le public demande et il tire. Non, en tout cas, je ne sais plus quoi dire. La peur a changé de camp. La peur, nous on n'a jamais eu de peur. On n'a jamais eu de peur. Mais maintenant, eux, ici, qui nous disent exactement ce qu'ils veulent. Ils ont pris 10 millions d'électeurs fictifs. Ils ont pris la machine à voter. Et ils pensaient que nous allions dire, ah non, on boycotte, on ne fait pas les élections. Et comme ça, ils disent à la communauté internationale, oui, ces gens-là ne veulent pas des élections. Ils disaient qu'on ne voulait pas des élections. Maintenant, nous leur disons que nous irons jusqu'au bout. Nous irons les 23 aux urnes, demander les bulletins papier, ok, et voir ce qu'ils vont faire. Nous allons surveiller les fictifs et voir ce qu'ils vont faire. Maintenant, ils comprennent que non, on les a démasqués et ils sont coincés, ils ne peuvent qu'agir comme ça. Mais voilà, chers frères et sœurs, Congolaises et Congolais, Dieu aime ce pays. Amen. Dieu aime ce pays. C'est pour cela que nous disons, nous remettons tout entre les mains du Seigneur, Dieu Tout-Puissant, et il fera le reste. Merci. Baba Kyungu, votre réaction également, Baba Kyungu. La réaction à chaud, on vous suit partout dans les mondes. Vous êtes attaqué par la police à coups de gaz lacrymogènes et de balles réelles. Vous qui êtes à Katanga, c'est quand même inacceptable pendant la période électorale. Eh bien, les numéros gagnants. Martin Fayot, il vient de tout dire. Celui-ci que vous voyez à ma droite, c'est mon futur président de la République. Yes. Ils ont peur
ils ont une frousse bleue. Oui. Ils ont dit Fayoulou n'est pas connu à l'Est et encore moins au Katanga. Maintenant, où est-ce que nous sommes? Au Katanga. Nous allons dire l'Est est tombé. L'Est est tombé. Le Katanga est tombé. Totalement. Alors, en faveur de qui? De Fayoulou. Le changement viendra de cet homme que vous voyez là. Amen, amen, amen. Yes. Madame Bazaïba, vous êtes porte-parole de la Mouka. Quand même, on voit des situations où on tire des balles réelles contre la population, contre votre candidat président de la République. Les balles réelles. Il y a même certains qui parlent même d'une tentative d'assassinat contre votre candidat en pleine campagne électorale. Comment vous réagissez? Nous réagissons avec une désolation. Parce que la République dite démocratique du Congo ne pouvait pas vivre comme ça. Nous sommes tombés très bas. Nous avons reculé de plusieurs années lunaires par rapport au comportement du régime de Kabila. Nous sommes pendant une période de free, une période de la campagne électorale où tout le monde devait avoir les mêmes chances pour battre les élections. Déjà au départ, M. Chadari utilise la puissance publique en sa faveur, les moyens de l'État, les avions de l'État. Et nous avons des problèmes. Nous avons 3 avions, 5 hélicoptères qu'on a interdits. On ne veut même pas donner l'autorisation. Nous avons un seul petit avion de 8 places avec lequel nous sommes en train de tourner. On n'a même pas la logistique nécessaire pour la campagne. Mais nous avons le peuple avec nous. Ils ont compris que la population a déjà levé son option. Maintenant, ils veulent nous arrêter. Nous allons aller. Le 23 décembre, ils ont parlé des élections. Nous allons aller aux élections. Et la population s'est déjà prononcée. Moi, à la place de Chadari, je jette l'éponge. Parce qu'ils n'ont pas le sens de ridicule. À la place de Chadari, je jette l'éponge. Même à la place de Kabila, je démissionne. Parce que c'est grave. C'est très grave. Nous sommes arrivés ici et la garde républicaine, la police nationale, censée être au milieu du village, censée être neutre, protéger tout le monde, c'est elle qui s'en prend à nous. Si on me parlait de la réaction de la population, je pouvais comprendre. La population est venue avec des chansons, une masse de la population, et on nous a dispersés. On ne veut pas que nous allons au lieu de meeting, comme nous sommes venus partout ailleurs. Au début, ils n'ont pas cru à nous. Ils ne comprenaient pas la puissance de Dieu. Tunaïcha la Mouka. La Mouka, c'est-à-dire le peuple est debout, réveillé, debout congolais. C'est là où nous en sommes. Et maintenant, nous disons que si moi j'étais à la place de Chadari, je jette l'éponge. Parce que partout où il va, le peuple n'en veut pas. Et nous, partout où nous allons, la population est dans la rue pour nous soutenir, pour nous accueillir. Pour soutenir le numéro 4, Martin Fayoulou. C'est le plébiscite. Maman, nous sommes torturés avec des crimogènes. Maman, nous sommes torturés avec des crimogènes. Voilà, là vous avez suivi la réaction à chaud de candidat Martin Fayoulou qui est attaqué par la police ici dans la ville d'Umbashi alors qu'il était en campagne. C'est quand même particulier ce qu'on a vécu. Pardon. Pardon. Soyez la bienvenue, président. Merci, ça va. Là, le Mumbashi est tombé plusieurs fois. Pardon? Il y a une place. Comment ça va? Michel, tu es fort quand même. Blessé, mais ça va. Il
Tout. J'étais en direct. Ouais. Donc tous les gaz là, je suis même blessé. On nous a jeté les pierres. Vous êtes toujours en direct? Oui, toujours en direct. Adolphe Mouzou de la réaction à chaud. De gaz lacrymogène, de balles réelles, de la police, de la garde républicaine contre... La paix est dans l'autre camp. La paix a changé de camp. Et M. Kabila est en train de démontrer à l'humanité tout entière qu'il est capable de réaliser des élections démocratiques et transparentes, ainsi qu'apaisées. Donc ceux qui comprennent le langage de la force, il est venu par la force. Il a promis la libération, mais voilà qu'il est venu opprimer le peuple congolais. Et le peuple va lui rendre ce qu'il veut et ce qu'il veut. Voilà, c'est merci beaucoup, monsieur Adolphe Mouzou. Voilà. C'est malheureux ici chez nous. Voilà, monsieur Louis Moulongo, bonjour. Vous êtes en direct sur Facebook. On vous suit de partout. Votre cortège, le candidat président de la République numéro 4, attaqué par la police, par le gaz lacrymogène. C'est quand même particulier hein, pour un pays qu'on veut véritablement démocratique. Bon, on pourrait s'étonner si on avait ne serait-ce un petit pourcentage de confiance en celui qui détruit le pays. Voici presque plus de 2 décennies aujourd'hui. Donc, ce qui est plutôt étonnant, c'est le fait que tous ceux qui passent leur temps à pérorer pour dire que le président a amené l'unification du pays, etc. Voici que c'est ceux qui pérorent comme ça, qui interdisent aux autres frères du Congo d'atterrir à Kindu, mais avec des messages clairs que ici c'est chez nous. Ah, si c'est chez vous, c'est qu'ailleurs, c'est pas chez vous non plus, c'est chez les autres. Aujourd'hui, c'est les Katanga. Mais les Katanga où vous savez, je viens de passer presque 2 ans de prison, mais les Katanga où Baba a passé le dernier de son temps ici, à être dans le bunker ici, à être enfermé régulièrement. Mais lorsqu'on dit qu'on est démocrate, mais pourvu que vous êtes démocrate, qu'est-ce que la population du Katanga a fait d'autre que d'accueillir les candidats Fayulu dans l'allégresse, en faisant démentir ceux qui ont juré qu'ils n'allaient pas atterrir ici, qu'ils n'allaient pas être reçus, hein, où on leur marchera dessus, etc., etc. Où vous les avez vus? Sur la route, vous les avez vus? Vous n'avez vu que la délégation de Fayulu et nous autres qui l'accompagnons. Donc, moi, ça ne m'étonne pas. Moi qui viens de la prison, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas, parce que c'est ça son mode de fonctionnement. C'est ça leur mode de fonctionnement. Hein? Et puis vous allez entendre les gens dire nous sommes souverains, nous sommes souverains. Voici la souveraineté hein, qu'ils clament sur leur chaîne privatisée, chaîne de l'État privatisée. Voilà. Merci monsieur Louis Moulongo.